Bien, on va continuer dans cette nouvelle leçon à remplir un peu tous les orifices de notre console là, et notamment cette partie arrière, la partie back, avec les boutons, ces boutons là, qui ont une forme assez simple, qui se prête bien à la 3D. Alors ici on suit la courbe du côté front là devant, et si on regarde quelle image, cette image là, alors on voit que le bouton est plutôt à l'intérieur, hein, on a un certain espace là autour, et puis quelle autre vue intéressante, rear, voilà, ici on voit donc le bouton il dépasse du cache, c'est normal hein, puisque le cache est découpé. Ok, alors on va commencer d'une façon relativement simple dans Create, Geometry, Standard Primitives. On va faire une box, là on est sur la view back. On va faire une box. Voilà, je relâche, je déplace pour créer la profondeur et je reclique. Voilà, donc là j'ai une boîte qui est ici à l'intérieur. Je vais la déplacer jusque là. Et puis on va commencer à travailler le bouton à partir de ça. Alors T comme top en vue de dessus. Le bouton donc qui doit être sur la vue de dessus être aligné là. Et il va venir se courber jusque là. Alors il va falloir trouver les bonnes dimensions. Donc le bouton il va rentrer. Déjà on sait qu'il rentre là à l'intérieur. Donc on va l'agrandir là sur le 8 pour venir ici, aligné. Ok. Alors si je reviens sur ma vue de back, de ce côté, on va s'occuper maintenant de la position verticale ici. Alors là j'ai un espace cohérent, là aussi, peut-être être un tout petit peu plus grand dans ce sens-là. Je vais augmenter un peu le wide, le déplacer un peu comme ça, augmenter un peu length qui correspond à la hauteur ici. Voilà. Donc ça c'est une bonne base pour travailler. Il va falloir maintenant ajouter des boucles, des loops, un découpage pour pouvoir créer l'arrondi ici et l'arrondi là-bas. Et puis déplacer toute cette partie plane là, la déplacer pour lui faire une courbe ici. Alors on va commencer, je pense, ce qui serait intelligent, ce serait de couper en deux ici sur length, voilà, length segments, d'avoir deux segments, parce que comme ça va nous permettre de créer l'arrondi ici, donc de ce côté et de ce côté, avec une tension là au milieu. Et puis on va utiliser, donc on va convertir cette box maintenant en poly, editable poly, donc avec un clic droit là sur la box. Voilà. Et on va pouvoir ajouter des Swift Loop. Alors Graphite Modeling Tools, Swift Loop. Et on va mettre quelques Swift Loop, notamment ici pour pouvoir créer notre courbure. Bien. Donc un ici assez rapproché, donc un autre là à peu près à la même distance. On en mettra un petit peu plus loin. Et puis ensuite on a besoin de diviser là pour pouvoir créer la courbure globale pour suivre le profil de la console. Donc je sais pas combien on va en mettre, je dirais
peut-être 4 ou 5. Peut-être 4 ou 5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode Age. Je vais en sélectionner un ici. Et cliquer sur Ring pour sélectionner tous les edges qui font le tour. Là, si je fais Alt Q pour isoler, voilà. Donc là, on a tous les edges qui font le tour là-bas derrière. Je quitte l'isolation et puis on va faire un connect. Et on va mettre 5 segments. Ça devrait être bien pour définir la courbe, je pense. 5 segments centrés, hein, pas de pinch, pas de slide. Alors, ça dit, je suis en train de penser à un truc, c'est que ceux-ci, je les ai mis à la main. Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée, parce que j'ai peur qu'ils soient pas bien alignés et qu'au final, ça se voit. Donc là, je fais des CTRL Z, voilà, j'annule. Allez, je refais pareil, j'en sélectionne un, je sélectionne le ring. On va faire un premier connect avec 2 segments et un slide à 0, mais on va mettre un pinch, voilà, comme ça je suis sûr qu'ils sont à la même distance, ces deux là. Voilà, je fais maintenant plus, je resélectionne. Alors le problème, on voit pas la sélection, donc on peut quitter. Voilà, je resélectionne cette ligne du milieu, je fais un ring, un connect. Alors celui-ci va être moins serré, un petit peu moins serré, voilà, double. Je valide, on resélectionne à nouveau ce ring et on refait un connect. Et lui, donc on a dit pas de pinch et on va mettre 5 segments, ça devrait être bien. Et là je valide, ok. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? On va pouvoir déjà créer la courbure sur les coins là. Donc on va attaquer, on va bien se mettre en vue de back, Z pour zoomer, voilà. Et puis on va commencer par vertex. On va sélectionner les points qui sont là en enlevant ignore back facing, hein, pour bien prendre les points qui sont derrière sur l'objet. J'appuie sur CTRL, je sélectionne les points de droite et je vais avec R les rétrécir verticalement. Voilà, pour les amener un peu comme ça. Ensuite, on va faire la même chose avec ces points-là, ceux-là, ceux-là, ceux-là. Je peux prendre les points du milieu, là, ça n'a pas d'importance. Je vais faire une échelle verticale aussi. Voilà, donc on a notre objet qui commence à se profiler. On le décalera peut-être un tout petit peu vers le bas. Là, on est un peu proche du bord. Je sais pas si on va retoucher la coque un peu là en dessous, là, pour serrer un peu ou pas. Quand on voit les photos là, under, non, c'est quoi? C'est under, c'est top. Voilà. Il y a une courbe qui est plus jolie, ici qui est un peu plus étirée, mais bon, on a quand même beaucoup de place. On a beaucoup de place. Je pense que je vais sélectionner tous les points là, les réduire un petit peu en X. Voilà. Puis je peux les déplacer un petit peu tous comme ça pour les recentrer un peu. Ok. Bon début. Ensuite, on va créer notre courbure là. Donc on va se mettre en vue de top, T. Et F3, voilà, comme ça on voit mieux ce qu'on fait. F3, on va sélectionner, on va commencer par y aller, fort, on va dire. Allez, je prends tous ces points là, je vais les amener
par là, cela ici, cela ici. Alors, je suis en train de déplacer ce derrière là, mais finalement j'ai pas envie. Je vais prendre tous ces points là, je vais les tirer un petit peu en arrière et je vais travailler qu'avec les points d'en haut là. Voilà. Donc lui il va venir le long de la courbure là. Ceux-là aussi. Là. Et on va essayer de définir une belle courbe là. Alors si on revient sur notre vue, j'espère qu'on va être à peu près calé là sur la vue de top. T comme top. F3 pour avoir la transparence. Ouais, on n'est pas trop mal là. Donc on va pouvoir utiliser ça pour placer nos points. Très bien. Donc là ils sont bien alignés. Je reviens sur ma vue de perspective sans image de fond. Alors voilà ce qu'on commence à obtenir, hein. Vous voyez, je vous disais, c'est relativement facile à préparer, à créer. Alors on va revenir sur les photos, là, voir. Bon, on a un petit arrondi là au bord. Ce R, je sais pas s'il est gravé. Est-ce qu'on a une photo qui permette de voir ça? Parce que là je vois bien le R et le L, mais je sais pas s'ils sont gravés sur les boutons ou pas. C'est pas évident ça. Là en tout cas de ce côté je vois pas de. Ça devrait être gravé ici. Mais là on voit rien. Je vous avoue que je sais pas bien où ça se trouve. On verra si on s'occupe de ça ou pas. Ok, alors si je smooth ça, si je mets... alors, vous savez que depuis le début on a beaucoup utilisé Turbo Smooth, hein, qui fonctionne très bien et qui est assez rapide. On a aussi une autre option qui s'appelle Mesh Smooth. Mesh Smooth, là en bas. Voilà. Qui permet en fait une fonction intéressante qui est une subdivision NURMS qui se fait, ma foi, relativement bien. Et on peut séparer également les itérations ici visibles à l'écran et les itérations au rendu. On peut avoir des valeurs différentes. Donc ça c'est intéressant. On a un facteur de smoothness, un facteur de lissage que l'on peut travailler également, et on peut l'appliquer que sur une partie de l'objet. On peut sélectionner des faces dans le poly par exemple et l'appliquer uniquement, enfin des faces, des edges, et appliquer le mesh smooth sur des edges sélectionnés. On a également dans les settings ici voilà, une fonction qui nous permet de choisir si on veut trianguler ou rester en polygone avec des quads. Donc ça fonctionne un peu, enfin grosso modo comme le mesh smooth, hein, y a pas de, comme le turbo smooth. Il n'y a pas de surprise à ce sujet. Je trouve juste le mesh smooth un tout petit peu plus lent, mais bon, c'est problématique quand vraiment on a des super objets hyper compliqués. Alors maintenant il va falloir renforcer donc notre contour là pour que ça tienne un peu la route. Ce contour là, on peut faire deux choses. On peut soit en mode editable poly rajouter un swift loop là. On va même en mettre deux, je pense, enfin deux. On va mettre une tension
Alors là j'ai un petit souci, c'est que la tension de ce côté va être plus serrée. Et ça va m'agacer. Pourquoi? Parce que les faces ici, les faces sur cette longueur sont plus petites que là. Donc quand je mets le Swift Loop, comme ça, vous voyez, c'est plus grand ici à droite. Ici, si j'ai une certaine dimension à droite, c'est beaucoup plus serré là à gauche. Alors ce qu'on peut faire, c'est faire autrement. On va sélectionner les Edge. On va sélectionner cette boucle, donc j'en prends un et puis loop. Donc cette boucle là et la boucle inférieure, donc contrôle en bas, loop. Et on va sélectionner ces morceaux verticaux là qui font partie de ce qui m'intéresse. Et je pense qu'on va appliquer plutôt un chamfer. Alors où on met un petit chamfer serré, où on met carrément une subdivision, et avec un chamfer plus large, on peut activer le mesh smooth pour voir le résultat final un petit peu. Voilà, je vais le garder comme ça. Je pense que ça ira. Vous voyez la distance, ok. Je valide. Et voilà le résultat après le lissage. Ça me paraît tout à fait correct. On va garder l'objet comme ça. On va simplement aller le dupliquer, le retourner. Là, on peut utiliser un mirror. Alors, ce qu'on peut même faire plus facilement, on prend l'objet, on met son pivot ici dans hiérarchie, affect pivot. Donc le pivot est sélectionné, on va le placer là en X, et coordonnées X on va le mettre à 0, comme ça il est centré. Et on va utiliser cette fonction mirror. Voilà, mirror en X, et je veux une instance, et je valide. Une instance, ça veut dire si je fais des modifs dans l'un, ça fera des modifs dans l'autre. Voilà, donc là on a nos boutons. Je vais sélectionner le deuxième. Juste mettre notre texture qui était un petit peu transparente. Un petit peu, beaucoup même. Voilà, encore une bonne chose de faite. Donc on va quitter ce module. On va s'arrêter là, on reprendra avec cette partie là derrière. On a beaucoup de travail ici. Et on va s'en occuper dans quelques instants. Je vous dis à tout de suite.